Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo est faite dans un contexte particulier qui ne vous a pas échappé puisqu'on est en pleine bataille contre la réforme des retraites. Pour autant, la vie continue pour les salariés et un moment très important va arriver ici à l'entreprise puisque vous allez être appelés aux urnes pour l'élection de vos représentants. Évidemment, les réformes Macron ont fait en sorte que les élections soient réduites uniquement au vote du CSE. Pour autant, ce n'est pas seulement la gestion du CSE et des activités et vendre les échalotes, mais c'est surtout pouvoir élire des salariés, vos représentants, qui seront un véritable contre-pouvoir à la direction. Un contre-pouvoir dans quelle occasion? Notamment le pouvoir de blocage aux accords antisociaux, celui qu'on a tous en tête tous les samedis quand on vient travailler, c'est évidemment les accords H+H-, qui permettent à l'employeur de vous faire chômer quand ils veulent la semaine pour payer moins d'impôts ou réduire les stocks, et vous faire travailler le samedi ou le dimanche pour les gains de nuit, et c'est pour presque rien. Évidemment, on se souvient qu'avant les samedis étaient rémunérés, 40%, ce qui faisait que quand on venait travailler 3 samedis, on pouvait récupérer quasiment une semaine de congé. Et ça, c'est un acquis qui nous a échappé à cause, malheureusement, de la signature de syndicats mal intentionnés. Alors, évidemment, on a du mal à mesurer, quand on n'est pas dans les instances, l'importance des représentants. Pour autant, à chaque occasion, c'est extrêmement important. Et puis, il faut quand même se rappeler quels sont vos représentants qui vous informent et qui agissent notamment pour les conditions de travail. Et je crois que la CGT n'a pas été en reste sur le sujet puisque nous avons évité de nombreux accidents de travail. Nous avons amélioré les conditions de travail grâce au DGI, grâce aux propositions que nous faisons. Et notamment, la dernière en date fut en 6-7 où la CGT a été alertée par les salariés qu'ils avaient respiré des produits chimiques et qui, pour certains, avaient été touchés par des malaises graves. Évidemment, nous avons fait plusieurs interventions. Et la question qu'on peut se poser, s'il n'y avait pas la CGT à l'entreprise, ce genre de sujet, qui c'est qui le traiterait? Je crois que les salariés seraient encore en train de respirer des produits chimiques et la direction pourrait continuer à nier le problème. Et puis quand même, il y a ce fameux accord sur l'intéressement qui a été donné par les autres syndicats comme un accord formidable. Alors évidemment, cette prime, on va la prendre. Cette prime qui a été annoncée à 4 300 € et qui à la fin, pour beaucoup d'entre nous, était en dessous de moins de 3 500 €. Et qui est donné par les syndicats comme un super accord, sauf qu'on se rend bien compte de l'escroquerie. Et on l'a déjà dit, 16 milliards de bénéfices cette année. Je vous montre le petit schéma. On le voit bien que ici, en 2019, on avait fait 3,3 milliards de bénéfices et on avait obtenu 4 100 € de primes. Là, 5 fois ou 6 fois plus, et on se retrouve avec un accord à 4 300 €. Et pour certains, même pour beaucoup, on n'a pas vu cette somme arriver. Alors évidemment, il y a d'autres acquis que la CGT a eu, parce que le mauvais réflexe des autres syndicats, c'est de dire la CGT ne signe jamais rien. Ben effectivement, la CGT ne signe pas des accords qui sont contre les intérêts des travailleurs, mais elle fait en sorte d'agir chaque jour, au contraire, pour vos intérêts. Notamment, vous vous souvenez de cette fameuse prime que nous avons réussi à dégoter, cette prime Agir Carco de 1 500 € pendant la période Covid, mais également celle des 300 € suite à Action Logement. Donc ça, c'était possible parce que notamment pendant le Covid, nous avons beaucoup informé les travailleurs. Nous avons eu beaucoup de connexions avec la CGT de toutes les usines, ce qui nous a permis de vous informer sur les évolutions, sur le calendrier de travail et sur les intentions de la direction. Donc je ne veux pas être plus long. Pour autant, il me paraît important de vous faire un petit point et surtout de discuter d'un peu de ce qui se trame ici à l'entreprise et notamment des manœuvres des syndicats qui sont en train de faire. Vous l'avez suivi. Le secrétaire du CE actuel, qui était CFTC depuis 20 ans, vient de basculer à Force Ouvrière avec quelques-uns de ses amis. Alors beaucoup auraient tendance à croire que ça y est, c'est formidable, ça va partir à Force Ouvrière et le CSE sera beaucoup mieux. Pourquoi faire? Acheter des meilleures échalotes? Avoir des meilleures places de cinéma? Non. Honnêtement, on le voit bien, aujourd'hui, Force Ouvrière dans le groupe est devenu le syndicat prioritaire de la direction, et ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont en train de s'organiser pour être plus forts face à la CGT, parce que c'est bien ça qui les inquiète, avoir un syndicat de lutte en face d'eux. Et puis quand même, beaucoup donnent la CFTC comme morte, moribonde. Nous, on voit bien les discussions qu'ils ont avec la CFDT qui aujourd'hui se fait passer pour le grand syndicat révolutionnaire de l'usine. Mais on a bien vu ce qui s'est passé notamment pendant les grèves, où ils ont suivi les salariés parce qu'évidemment, qu'on travaille forcé par la masse, poussé par la masse. Et au bout du bout, qu'est-ce qu'ils font? Ils discutent. Certains s'échappent de la grève et d'autres s'en vont signer dans notre dos. Donc on a bien vu le résultat. Donc vous devez bien comprendre qu'il va y avoir des discussions, des alliances. La CFDT fera probablement alliance avec la CFTC et la CGC pour obtenir le CE. Et de notre côté, Force Ouvrière compte sur la direction pour les soutenir. Vous voyez, les dés sont pipés. Et si jamais d'aventure, ils voyaient que la CGT, et je pense que ce sera le cas,
à une très forte progression, et ben tout ce petit monde-là s'alliera, comme les autres entreprises, contre la CGT. C'est le même syndicat, un syndicat de collaboration qui est là pour contrer ce que peut faire la CGT. Et de toute façon, vous le voyez bien, actuellement la réforme des retraites, la CGT à la pointe, le premier opposant au Macron et le premier opposant au patronat. Mais tout ça, c'est pas pour se faire plaisir. C'est vraiment dans les intérêts des travailleurs qui sont contraires à celui de l'employeur. Voilà, je pense que cette vidéo va vous donner quelques éclaircissements. Alors où on est, je crois que tout le monde est convaincu de son vote. Pour autant, continuons à discuter et faisons en sorte de porter des travailleurs pour porter vos revendications. À très bientôt. Assigné à résistance, tel est notre état d'urgence. Assigné à résistance, tel est notre état d'urgence.